Eh bien bonjour et bienvenue à nouveau sur le channel Bière Passion. Aujourd'hui une petite dégustation de bière de Noël encore, la Lupulus Hibernatus, comme vous avez pu le constater dans le générique d'intro. Alors donc la Lupulus Hibernatus, c'est la version de Noël des bières de la brasserie des Trois Fourquets, qui se trouve, comme tout le monde le sait, à Bovigny, donc dans la province de Luxembourg, si je ne m'abuse. Bref, dans les Ardennes. Donc cette bière ici est donc disponible en 75 centilitres, ce qui est un format idéal pour la partager avec des amis. La bière est fortement brune. La mousse est assez, un tout petit peu retombée ici, mais elle était assez épaisse et assez brune aussi. Donc on va à nouveau avoir un produit typé Noël-Hiver qui va être à mon avis assez lourd, assez capiteux. Et donc la Lupulus Hibernatus de la brasserie des Trois Fourquets. Alors pourquoi les Trois Fourquets? C'est très simple, le fourquet est cette pelle qu'on utilise pour mélanger le brassin quand l'eau est additionnée et qu'on est en train de développer le sucre pour que tout se dissolve correctement et donne les sucres fermentescibles et non fermentescibles. Donc c'est ces grandes palettes, hein, c'est des sortes d'avirons ainsi avec des trous pour malaxer le brassin. Et les Trois Fourquets, pourquoi? Ben, peut-être qu'ils en avaient trois, il faudrait leur demander un de ces jours et ça ferait une bonne occasion de visiter la brasserie. Alors aussi, un ami m'avait demandé pourquoi la Lupulus. Et il m'avait dit, c'est quoi, c'est à cause des loups? Et moi j'ai répondu, ah mais non, c'est pas les loups. En fait, la Lupulus, Lupulus, pourquoi? Parce que Lupulus, c'est le nom latin du cône de houblon, n'est-ce pas? Enfin, c'est le nom latin du cône femelle de houblon qui donne la lupuline, et qui est donc cette substance qu'on retrouve dans la bière, c'est la substance, c'est la résine donc du houblon qui donne tout le goût à la bière. Eh bien, pas du tout. C'était bien effectivement la base de loup, la lupulus, donc le petit loup en latin. Je m'en suis rendu compte en voyant les autres bouteilles de lupulus où il y avait un loup dessus. Donc maintenant c'est peut-être un jeu de mots, hein, un jeu de mots en latin, c'est très très subtil, hein. On adore toujours la subtilité, comme j'ai déjà dit précédemment. Et donc ça c'est peut-être jouer sur le fait que c'est les Ardennes, un petit loup, hein, donc c'est un petit jeune qui se lance, etc. dans la vie. Bon, on va passer à la dégustation, n'est-ce pas? Donc, comme dit précédemment, la robe est intense, hein, c'est-à-dire elle est noire, hein, on ne voit pas à travers, la lumière ne filtre pas. Donc, est-ce qu'il y a à boire et à manger? Je ne sais pas, mais il y a sûrement à boire et beaucoup de goût, beaucoup de torréfaction sur les maltes. Donc, c'est comme pour toutes les bières, hein. Plus le malt est torréfié, plus vous allez avoir une couleur qui va tirer vers le foncé. Et plus ça sera torréfié fort, plus ça sera vraiment sans nuance, complètement opaque. Le meilleur exemple pour ça est donc la Guinness qui est complètement opaque, bien noire, parce que bon, bah, les maltes sont limite brûlés avant d'être utilisés dans la brasserie. Donc ici, voilà, une mousse un peu crème, euh, un- un- une robe fort noire, on va goûter. Alors au nez, on sent directement des notes de levure très franches. On sent aussi que, ben, effectivement, il y a beaucoup de torréfaction dans cette bière et on sent pas trop de sucre, mais on sent que ça va être, ça fait un peu café. Ça rappelle un peu effectivement la Guinness. Je pense à ça maintenant. J'ai un flash comme ça, mais on sent un petit peu plus l'alcool que dans la Guinness. Donc maintenant, on va goûter vraiment. Santé. Mmh, mmh, mmh. Oui. Oui, donc voilà, on sent. C'est une très bonne bière. Ouh, attendez. Oui, donc voilà. Euh, Très très bon produit, vraiment. Donc ici, on sent une bière de Noël avec des pointes légèrement amères. C'est léger, mais il y a une amertume qui est présente. Et donc,
les maltes ont été vraiment beaucoup fort torréfiées, vraiment fort de café. Torréfié, café, passons. Et on a vraiment des notes sèches, des épices, du café, beaucoup de café. D'ailleurs, ça nous a donné l'idée, comme il y avait beaucoup de café, de peut-être tenter la dégustation avec un spéculoos, un vrai spéculoos, pas un bastogne, un spéculoos, parce que je sais qu'il y a des Français qui regardent cette vidéo, donc ceci est un spéculoos. Voilà. Tout le reste n'existe pas. Et donc, étant donné que ceci a un goût de café, spéculoos, café, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc toujours quand même fort amer. Hein. Pour une bière de Noël, c'est surtout qu'on ne sent pas du tout de sucre, on ne sent pas de sirop, on ne sent pas de rien. Le sucre, il est resté là-bas. Donc maintenant, justement, on va amener du sucre avec le petit biscuit ici. Ben voilà, on va faire ça proprement. Eh bien, la dégustation de spéculoos avec la Lupulus hibernatus est vraiment intéressante, parce que le spéculoos amène ce sucre qui n'est pas du tout présent dans la bière, ou s'il est là, ben, il est bien caché, ou alors faut me le dire, parce que cette bière est fort amère. Le petit spéculoos amène le côté sucré. Vous pouvez très bien boire cette bière sans spéculoos. Mais bon, dans une idée de ne pas faire que boire, que c'est un peu Noël, c'est un peu la fête, ah ben voilà, un petit spéculoos de temps en temps, ça fait plaisir. Et donc cette Lupulus hibernatus, ma foi, un très bon produit. Euh, il y a, comme vous le voyez ici, donc la mousse est vraiment très compacte, c'est-à-dire que ce sont plein de toutes petites bulles. Donc il y a une refermentation dans la bouteille, mais c'est vraiment c'est très subtil, très léger. Ça a été très lent, et donc il y a plein de petites bulles. Et donc on sent ce carbone qui, regardez les vidéos précédentes, comme dans une autre bière que nous avons bu auparavant, le fait qu'il y ait beaucoup de gaz dans cette bière, bon, rend un peu la digestion difficile, mais surtout libère la langue et permet à l'amertume de bien venir se déposer et de bien accrocher. Donc, euh, donc l'amertume est exacerbée par le fait que la refermentation en bouteille a produit énormément de petites bulles serrées, comme vous le voyez ici, sur cette mousse vraiment bien crémeuse. Et donc voilà, un produit, encore une fois, un produit intéressant, très bon à déguster. Là-dessus, ben, on va lui faire sa fête de Noël. Et à plus, santé!